Voici les infos de votre journal en ligne L'Essentiel RDC de ce lundi 23 mars 2020. RDC, la terre a tremblé la nuit d'hier dimanche à Bukavu. Le tremblement de terre a été ressenti à Bukavu dans la nuit de dimanche 22 mars 2020 à 23 h. On ignore, du moins pour l'instant, sa magnitude, son épicentre et s'il a fait des victimes ou des dégâts matériels. BPM. Coronavirus en RDC, le nombre des cas passe de 23 à 30, ministère de la Santé. L'INRB a confirmé la nuit dernière 7 nouveaux cas de Covid-19 dont 3 ont séjourné en Europe et 4 ont contracté la maladie localement. Le nombre des cas passe de 23 à 30, a annoncé Dr Eteni Longondo, ministre de la Santé, ce dimanche. Hygiène des mains et respiratoire, bonne pratique en matière de sécurité sanitaire des aliments. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a rappelé plusieurs de ses recommandations standards à l'intention du grand public en vue de réduire l'exposition au nouveau coronavirus ainsi que sa transmission. Se laver les mains. Comme pour toute autre épidémie ou maladie, il est important de se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Hygiène de la bouche et du nez. En cas de toux ou d'éternuement, veillez à vous couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir. Ne laissez pas traîner votre mouchoir exposé aux autres. Jetez-le immédiatement dans une poubelle fermée après l'avoir utilisé et lavez-vous les mains. Évitez de cracher en public. Contact. Évitez les contacts proches avec les personnes qui ont de la fièvre et qui toussent. Ne touchez pas leurs yeux, leur nez et leur bouche. Consultez un médecin. En cas de fièvre, de toux et de difficulté à respirer, consultez un médecin sans tarder. Indiquez-lui les voyages que vous avez effectués. Vous faites vos courses sur un marché? Sur les marchés situés dans les zones où il y a actuellement des cas dus au nouveau coronavirus, évitez les contacts directs non protégés avec les animaux vivants, sauvages et de ferme, et avec les surfaces en contact avec les animaux. Lavez-vous bien les mains après avoir touché des animaux ou de la viande alimentaire. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche lorsque vous vous rendez sur les marchés. Évitez de toucher les animaux malades ou errants, la viande avariée, les déchets et les fluides. Vous travaillez sur un marché. Si vous travaillez dans un marché de produits frais, veillez à bien désinfecter vos outils, équipements et espaces de travail au moins une fois par jour. Portez des gants, des blouses de travail et des masques pour recouvrir votre visage. Retirez vos vêtements de travail, lavez-les chaque jour et laissez-les sur votre lieu de travail. Évitez d'exposer les membres de votre famille avec vos vêtements et chaussures de travail non nettoyés. Cuisine. Évitez toute consommation de produits d'origine animale crus ou mal cuits. Cuisez bien et proprement vos viandes et vos œufs. Conformément aux bonnes pratiques relatives à la sécurité sanitaire des aliments, la viande, le lait ou les abats crus doivent être manipulés avec précaution afin d'éviter une contamination croisée avec les aliments crus. Utilisez différents couteaux et planches à découper lorsque vous manipulez de la viande crue et des aliments cuits. Lavez-vous les mains lorsque vous passez des aliments crus aux aliments cuits. Les animaux malades ou morts de maladie ne doivent pas être consommés. Voyage. Évitez de voyager si vous êtes malade ou avez de la fièvre ou de la toux. Si vous êtes malade ou avez des difficultés à respirer durant votre voyage, demandez rapidement une aide médicale et indiquez les voyages que vous avez effectués au personnel de santé. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. Si vous choisissez de porter un masque pour le visage, veillez à ce qu'il couvre votre bouche et votre nez. Évitez de toucher le masque une fois mis sur votre visage. Jetez le masque immédiatement après l'avoir utilisé et lavez-vous les mains.
cas suspects de coronavirus au Haut-Katanga, le gouverneur décrète 48 tâches de confinement à partir de ce lundi. La ville de Lubumbashi serait-elle atteinte par le coronavirus? On est tenté d'y croire, au regard de l'alerte lancée par le gouverneur du Haut-Katanga. Selon le numéro 1 de la province Jacques Kiabula, 2 cas ont été testés positifs au coronavirus dans la ville de Lubumbashi, le dimanche 22 mars 2020. Les 2 présumées personnes infectées sont venues de Kinshasa par un régulier de Congo Airways. Elles ont été mises en quarantaine. Pour parer au plus pressé, le gouverneur Kiabula décrète 2 jours de confinement à Lubumbashi à partir de ce lundi 23 mars 2020. Nanou Kambala. Butembo, flambée des prix sur le marché, plusieurs commerçants interpellés par les agents du Bureau urbain de l'économie. Et depuis la soirée du vendredi 19 mars que les prix des produits vivriers se sont déréglés sur le marché en ville de Butembo. Un sachet du sel qui s'achetait à 350 francs congolais, les commerçants ambulants et boutiquiers le vendent à 1000 francs congolais. Le prix du 1 litre d'essence se négocie entre 2000 et 2100 francs congolais. Les haricots, le riz et autres vivres sont revus à la hausse. Les vendeurs évoquent le risque de la rupture de stock avec la fermeture des frontières des pays voisins. La flambée de prix sur le terrain a poussé les agents du Bureau urbain de l'économie à se larguer sur le terrain pour s'imprégner de la réalité. Le chef urbain à intérim Gérard Kayi-Imbuko informe avoir interpellé certains de ceux qui ont illicitement haussé le prix. L'occasion a été pour lui de rappeler aux commerçants et autres services qu'il reste l'unique détenteur de la grille de fixation des prix dans la ville de Butembo. Depuis Butembo, lyriciste Fabrice. Au Katanga, le gouverneur confirme 2 cas positifs au coronavirus, le ministre national de la Santé émet de doutes. Le flou persiste sur les 2 cas testés positifs au coronavirus ce dimanche à Lubumbashi par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula. De son côté, le ministre national de la Santé ne confirme pas la nouvelle. Mais il dit avoir été informé de la situation. Pour couper court à toute spéculation, le ministre Etheny Longondo attend les résultats de l'INRB. Pour le moment, l'OMS n'a pas encore confirmé l'efficacité du test rapide. Mais, j'ai été contacté par les autorités du Haut-Katanga pour m'informer de ces 2 cas qui étaient confirmés par les tests rapides. Je leur ai demandé de nous envoyer des échantillons pour qu'on puisse confirmer à partir de l'INRB à Kinshasa, indique le ministre de la Santé publique. Les 2 personnes infectées sont venues de Kinshasa par un régulier de Congo Airways. Elles ont été mises en quarantaine. Nanou Kambala, depuis Kinshasa. Sud Kivu, un homme brûlé vif à Birava. Un homme tué et brûlé vif dimanche 22 mars 2020 à Birava dans le village Bué groupement de Bushimba dans le territoire de Kabar. Selon Birindwa Kervichi, président de la Enski Birava qui livre cette information à l'essentiel, la victime Honoré Rushma alias Baba GTM, a utilisé les enfants pour transporter les planches hier soir dimanche. 2 de ces enfants sont retrouvés morts par étranglement par la corde, Kabanga, près du lac Kivu à Kachombe. À l'en croire toujours, la population s'est mobilisée en masse et a rattrapé le présumé kidnappeur. Elle l'a amené vers la rivière Karania où celui-ci a été tabassé avant d'être brûlé. La police a voulu intervenir mais en retard. Des coups de balle ont été tirés en l'air pour disperser la population mais ces policiers ont été pourchassés à leur tour par la population en colère. Plusieurs sources concordantes renseignent qu'un autre enfant reste introuvable. Les cas de justice populaire sont devenus une pratique courante à Kabar Nord.
Cet énième cas de justice populaire intervient 3 mois après celui de décembre 2019 à Cachemby où une femme était accusée de sorcellerie et attrapée par les élèves qui l'avaient brûlée vive. Natacha Balegamire. Bukavu, un pasteur arrêté pour désobéissance aux mesures de prévention contre coronavirus. Un pasteur de l'église locale Rehema est aux arrêts depuis hier dimanche 22 mars 2020. Le pasteur Sibo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a enfreint les mesures du chef de l'État interdisant l'ouverture des églises pour le culte et le rassemblement public de plus de 20 personnes. Le pasteur a été cueilli par les services de sécurité dans son église en pleine prédication. Ses fidèles ont été dispersés à coups de matraque. Le président de la République a annoncé, ce mercredi 18 mars 2020, une série de mesures drastiques, impliquant notamment la fermeture des écoles, universités, lieux de culte, bars, sur l'étendue de la République. Un point suspension, pour 4 semaines dès ce vendredi 20 mars 2020, de tous les vols en provenance des pays à haut risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargos et autres moyens de transport fret seront autorisés à accéder au territoire national et leur personnel soumis au contrôle. 2. Report de voyage pour tous les voyageurs à destination de la République démocratique du Congo de tous les passagers résidant dans les pays à risque jusqu'à nouvel ordre. 3. Obligation à tous les passagers, à leur arrivée aux frontières nationales, de remplir une fiche de renseignements et de se soumettre, sans exception, à l'obligation de lavage des mains et du prélèvement de la température. 4. Une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspectée à l'issue du test de température, pour un examen approfondi et au besoin d'interner, dans les hôpitaux prévus à cet effet, les personnes qui seront testées positives. 5. Dotation aux postes d'entrée maritime, fluviale, lacustre et terrestre du territoire national du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l'étranger. 6. Soumission systématiquement des personnes en partance de Kinshasa vers les différentes provinces de notre pays aux mesures de contrôle dans le but d'éviter la propagation de cette pandémie sur le reste de notre pays. S'agissant des rassemblements, il a été décidé. 7. L'interdiction de tout rassemblement, réunion, célébration, de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial. 8. La fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés sur l'ensemble du territoire national a daté de ce jeudi 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines. 9. La suspension de tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter de ce jeudi 19 mars 2020. 10. La suspension de toutes les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu'à nouvel ordre. 11. L'interdiction, jusqu'à nouvel ordre, de l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants. 12. L'interdiction et l'organisation des deuils dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation et en nombre restreint d'accompagnateurs. 13. La prise en charge aux frais du gouvernement de tous les cas testés positifs sur l'ensemble du territoire. La coordination de la riposte contre le coronavirus est confiée à Dr Jean-Jacques Muyambe, virologue et directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale, INRB. BPM. Coronavirus, le député Prince Kiangi adresse un message de compassion et de solidarité à tous les citoyens du monde. La tragédie qui touche l'humanité actuellement ne laisse personne indifférent. Des voix s'élèvent pour compatir avec tous ceux ou celles qui souffrent dans leur corps et âme.
Le député provincial du Nord Kivu Prince Kiangi a adressé dimanche un message de compassion et de solidarité aux citoyens du monde en cette période cruciale. Il leur dit de demeurer confiants en l'avenir en dépit de la nuisance de coronavirus. BPM. Ci-dessous son message. Message de compassion et de solidarité de l'honorable Prince Kiangi à tous les citoyens du monde à la suite de la tragédie meurtrière et du drame humanitaire planétaire du coronavirus. La tragédie meurtrière et le drame humanitaire planétaire créé par le virus corona aura dévasté des milliers des citoyens du monde et fait couler des larmes dans tous les continents. Que nos semblables victimes du dit virus trouvent ici l'expression de nos compassions, particulièrement en Italie, en Chine, en Iran, en France, en Espagne et partout ailleurs où la rage du virus ne cesse de ravager innocemment des êtres humains. En dépit de sa dangerosité et sa nuisance, nous devons demeurer confiants en l'avenir, chers citoyens du monde. Tenons fort, ne baissons pas les bras, c'est juste une question de temps, nous allons, certainement, vaincre cette pandémie. J'en profite pour féliciter tous les médecins et infirmiers qui se déploient et acceptent de sacrifier leur vie pour sauver celle des autres. Que tous les gouvernements et bonnes volontés qui soutiennent les victimes soient remerciés. J'encourage les scientifiques à mettre toute leur expertise et à consacrer l'essentiel de leur temps à la recherche d'une solution qui sauve le monde, notre monde. C'est également pour moi l'occasion d'inviter tous les citoyens du monde à la solidarité, et tous ceux qui ne sont pas encore infectés à observer les mesures édictées, les normes et consignes des spécialistes et des autorités de leurs gouvernements respectifs, les Congolais de la République démocratique du Congo, compris. Que notre Dieu, le Tout-Puissant, agisse en notre faveur. Goma, le 22 mars 2020. Honorable Prince Kiangi Kiamwami, député provincial du Nord Kivu. Coronavirus en RDC, Madame Nelly Limbu en appelle à la stricte observance des règles d'hygiène. La coordonnatrice de la dynamique dénommée Soti Yamama Mukongomani, une structure de défense des droits de la femme uvérant au Nord Kivu, a appelé dimanche les Congolais et Congolaises à s'impliquer activement dans la lutte contre Covid-19 dont un deuxième cas de décès a été enregistré ce 22 mars à Kinshasa. Selon Maître Nelly Limbu, qui s'est confiée à elle essentielle, toutes les couches sociales devront participer à ce combat qui s'annonce complexe et qui nécessite le concours de tout un chacun pour stopper sa prolifération qui, à part la mort, conduit à la mise en quarantaine de tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Elle a ensuite tenu à ce que ses compatriotes ne cèdent pas à la désinformation ou encore fake news. Ce qui a-t-elle poursuivi présente un danger et un blocage dans cette lutte qui devra souffrir d'aucune faille car ce sont les vies humaines qui en sont exposées. Elle les a de même appelés à la stricte observance des règles d'hygiène édictées pour se préserver de cette pandémie et les vulgariser ainsi que sensibiliser les populations, afin de les amener à les approprier. Ces règles sont, le lavage régulier des mains, et éviter des rassemblements en public, a-t-elle rappelé. Eugide Balaoui. Covid-19, les personnes de groupe sanguin O sont mieux immunisées contre le coronavirus, selon une étude chinoise. D'après une étude chinoise, les personnes de groupe sanguin O sont mieux immunisées contre le coronavirus que les autres groupes avec un risque d'infection 33% moindre. Selon cette étude, les personnes de groupe A auraient 20% de risque supplémentaire d'être infectées. Cette inégalité s'explique par une différence dans l'action des anticorps mais ce lien supposé entre le groupe sanguin et la sensibilité au coronavirus n'est pas encore vérifié par la communauté scientifique. Une vingtaine de scientifiques issus de plusieurs universités, hôpitaux ou instituts chinois ont publié les résultats de leurs travaux dont le but était de faire un lien entre le groupe sanguin d'une personne et sa capacité à résister contre un risque d'infection au Covid-19. Dans cette étude,
publiée sur le site medRxiv, les chercheurs chinois rattachés notamment à l'université de Shenzhen indiquent qu'ils ont étudié 2100 personnes infectées par le virus, venant de 3 hôpitaux de Wuhan et Shenzhen. Parmi les cas observés, 10% étaient décédés. Ils ont été ensuite comparés à près de 3700 habitants de Wuhan qui étaient non infectés. Ils ont ensuite comparé la proportion de personnes de chaque groupe sanguin, A, B, AB et O, parmi des échantillons de la population et de patients atteints de Covid-19, comme l'expliquent clairement nos collègues de France Info. Parmi les 3694 personnes lambda sur lesquelles s'appuie l'étude, les chercheurs ont noté une répartition d'environ 32% de groupes sanguins A, 25% de B, 9% de AB et 34% de O. Parmi les 1775 patients testés positifs au Covid-19 à l'hôpital Wuhan Jinyintan, cette répartition est de 38% de groupes sanguins A, 26% de B, 10% de AB et 26% de O. 33% de risque en moins d'être contaminé par le coronavirus si on est du groupe O. Après avoir fait le tri entre les personnes en fonction de leur groupe sanguin, les chercheurs ont observé que les personnes du groupe O avaient 33% de risque en moins d'être touchées par le nouveau virus, quand celles du groupe A avaient un sur-risque de 20% par rapport aux autres groupes sanguins. Résultat, les chiffres semblent significatifs. Les chercheurs en concluent, les personnes du groupe sanguin A ont un risque significativement plus élevé de contracter la Covid-19 par rapport au groupe sanguin non A, tandis que le groupe sanguin O a un risque significativement plus faible de contracter l'infection par rapport au groupe sanguin non O. Des indices concordants avec une d'autres observations. Sans distinction d'âge ou de sexe, le coronavirus semble moins toucher les personnes du groupe 0 que celles du groupe A. Ce résultat ne surprend pas Jacques Lependu, directeur de recherche à l'INSERM au laboratoire de recherche en cancérologie et immunologie Nantes-Angers, INSERM Université de Nantes. Ce n'est pas étonnant. Nous avions trouvé la même chose en 2003 pour le SARS, sur une épidémie à Hong Kong, précise-t-il à France Inter. Son équipe spécialisée sur les virus de gastro-entérite s'était d'ailleurs intéressée plus tard aux données parues à l'époque. Elle soulignait déjà cette différence entre groupes sanguins. Une question d'anticorps. En 2008, une étude publiée dans Glycobiologie sur le SRA indique que la différence de résistance face au virus en fonction des groupes sanguins réside dans les anticorps. L'étude s'attache à observer leur rôle au moment de l'infection par le virus. Suivant notre groupe sanguin, nous développons des anticorps différents à partir de la naissance. Les personnes du groupe sanguin A auront des anticorps B, les B des anticorps A. Quant aux O, ils développent à la fois des anti-A et des anti-B. Une sorte de double défense immunitaire qui pourrait une immunité naturelle légèrement supérieure. Le SRA est un coronavirus et, compte tenu de sa proximité avec le CoV-2-19, le même mécanisme pourrait vraisemblablement être à l'œuvre. Utilisation des anticorps contre la propagation du virus. Et si cette plus grande résistance des personnes du type O se confirme, cela pourrait être une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que le groupe du type O est majoritaire à l'échelle mondiale, 45% de la population sont O et ou O, et sa répartition est à peu près la même d'un pays à l'autre. Si ces personnes du groupe O sont plus résistants, cela veut dire qu'ils portent en eux des anticorps qui leur permettent de ne pas être contaminés et cela signifie que leur système immunitaire permet de ralentir l'épidémie même si rien n'empêche qu'eux aussi soient infectés. Par ailleurs, l'étude chinoise montre un désavantage pour le groupe sanguin A, 20% d'affinité supplémentaire au coronavirus, mais n'indique rien concernant le groupe B. Sûrement parce que l'échantillon est trop peu important, indique Jacques Lependu interrogé par France Inter.
Quoi qu'il en soit, le rôle des anticorps et la fonction dont ils fonctionnent chez les hauts pourraient être utilisés comme arme contre la propagation du virus. En boostant les anticorps grâce à des probiotiques, par exemple, le nombre de contaminations pourrait être réduit. Des résultats à nuancer. Malgré cette opportunité de mieux connaître le virus et l'ouverture de travailler sur de nouveaux moyens pour lutter contre le Covid-19 via les anticorps, les résultats de cette étude doivent être nuancés. En effet, comme indiqué très clairement sur le résumé de l'étude publiée en ligne, il s'agit d'un preprint. C'est-à-dire, une pré-publication scientifique dont les contours sont précisés explicitement. Les pré-publications sont des rapports de travaux préliminaires qui n'ont pas été évalués par des pairs. Elles ne doivent pas être suivies comme des guides de pratiques cliniques ou de comportements liés au domaine de la santé, elles ne doivent pas non plus être présentées par les médias comme des vérités établies. Le but de ces prépublications est donc de mettre à disposition de la communauté scientifique des données déjà analysées même si elles n'ont pas le même statut que les publications validées qui doivent passer par un processus bien plus long avant d'être mises en ligne. Des éléments pertinents mais à confirmer. La fiabilité de ces travaux doit donc encore faire l'objet de l'approbation d'autres scientifiques et il est trop tôt pour affirmer si ce lien entre le coronavirus et les différents types de groupes sanguins est avéré ou non. Car d'autres pistes comme l'absence d'anticorps anti-IA dans le sang, CFR ci-dessus, pourraient être prédominants. Les scientifiques ajoutent aussi que cette hypothèse nécessitera d'autres études concrètes pour être prouvée. Ils affirment qu'il pourrait y avoir d'autres mécanismes à l'œuvre pour expliquer les liens entre groupes sanguins et Covid-19. Des mécanismes qui auront besoin d'autres études pour être élucidés. En conclusion, plusieurs études indiquent que les personnes du groupe O seraient légèrement moins susceptibles d'être contaminées et celles du groupe A légèrement plus, comme c'était le cas pour le SARS-CoV de 2003. Cela dit, ces conclusions sont le fruit d'une pré-publication dont la fiabilité n'a pas encore été prouvée et ne doit être analysée comme telle. Radio-télévision belge francophone. Coronavirus, l'Angola, l'Ouganda et l'Érythrée font état de premier cas, premier décès en Mauritanie. Malgré les mesures prises par les gouvernements africains pour endiguer la progression du Covid-19, l'Angola, l'Ouganda et l'Érythrée ont confirmé samedi des premiers cas de contamination, tandis qu'un premier décès a été signalé en Mauritanie. Le virus se propage à travers l'Afrique. L'Angola, l'Ouganda et l'Érythrée ont annoncé avoir confirmé de premiers cas de contamination au coronavirus et un premier décès lié à l'épidémie a été signalé en Mauritanie. 2 résidents angolais revenus du Portugal les entre 17 et 18 mars ont été confirmés positifs au coronavirus, a déclaré samedi la ministre angolaise de la Santé, Sylvia Lutukuta. En Érythrée, le premier patient avéré est un citoyen âgé de 39 ans arrivé de Norvège. Le premier cas confirmé en Ouganda a été officialisé dimanche matin par la ministre de la Santé, Jane Ruth Aceng, qui a précisé qu'il s'agissait d'un homme arrivé de Dubaï samedi et qui se trouvait dans un état stable. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus d'1 millier de cas d'infection ont été recensés à travers l'Afrique. Une éventuelle flambée des cas inquiète, alors que le continent ne dispose pas d'infrastructures médicales aussi nombreuses que les économies plus développées. BPM. Coronavirus, restons soudés en ces temps difficiles afin de combattre ce fléau, président de la CAF. Le président de la Confédération africaine de football, CAF, Ahmad Ahmad, a adressé un message concernant la pandémie de coronavirus, Covid-19 en ces termes, je vous adresse les compliments les plus sympathiques de la Confédération africaine de football, CAF. Les derniers jours ont été tristes pour le football africain et le monde en général, en raison de la nature évolutive du coronavirus,
Covid-19, à travers le monde, qui a maintenant été déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Il y a un confinement dans certaines de nos associations membres et dans d'autres cas, une cessation d'activité. Bien qu'étant une organisation de football, l'un de nos objectifs est de participer à la lutte contre les fléaux qui menacent le continent et l'humanité, et c'est à cet égard que nous avons pris des décisions majeures pour contrôler et contenir la propagation du Covid-19. Par conséquent, nous avons suspendu toutes les compétitions, y compris les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, Total Cameroun 2021 et le Championnat Afrique des Nations, CHAN, 2020 qui devait se tenir au Cameroun du 4 au 25 avril 2020. De plus, la 42e Assemblée générale ordinaire de la CAF également fixée à Yaoundé pour le 24 avril 2020 a également été reportée à une date ultérieure. Le football est la passion du continent, mais la santé des joueurs, des officiels, des partenaires et des supporters compte le plus à ce stade. J'adresse mes plus sincères condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers et un prompt rétablissement aux personnes infectées. Compte tenu de la propagation du virus, le personnel exerçant au siège de la CAF a été contraint de travailler depuis son domicile du 19 mars 2020 jusqu'à la fin du mois de mars. En outre, nous suivons la situation de près et restons en contact permanent avec des partenaires mondiaux tels que l'OMS, la FIFA et les agences d'État quant à la voie à suivre. Je félicite également les nombreuses légendes et personnalités du football africain qui se sont lancées dans la campagne SAFEN sur diverses plateformes des médias sociaux pour endiguer la propagation du virus mortel. Restons soudés en ces temps difficiles afin de combattre le fléau et rétablir notre environnement dans son état normal. La CAF se met au télétravail pour cause de coronavirus. Le président de la CAF Ahmad Ahmad a déclaré samedi que tous les employés de la CAF ont été obligés de travailler à distance depuis le 19 mars 2020 à cause de la pandémie de coronavirus tout en espérant que l'Afrique et le monde entier parviendront à surmonter cette dure épreuve le plus rapidement possible. Il a par ailleurs ajouté qu'il est profondément touché par l'impact provoqué par le coronavirus et a appelé tous ses collaborateurs en Égypte à se mettre au télétravail. C'est dommage pour le sport et pour tous les fans du football africain. Mais nous sommes obligés de faire des choix. Le nôtre est clairement celui de l'intégrité physique de tout le monde, joueurs, dirigeants et supporters. De notre côté, nous avons permis à tous les employés de la CAF de travailler à distance. J'espère que l'Afrique et le monde entier parviendront à surmonter cette dure épreuve le plus rapidement possible. C'est un combat historique, a-t-il conclu. ACP. Coronavirus, confinement au Rwanda pour endiguer Covid-19. Le Rwanda a annoncé ce samedi le confinement de sa population et la fermeture des frontières pour endiguer l'épidémie de coronavirus, parmi les mesures les plus drastiques prises en Afrique subsaharienne, une région au système de santé fragile où le nombre d'infections ne cesse de grimper. Selon le bureau du Premier ministre, compte tenu de l'expérience des autres pays, il est clairement nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour garantir que le Covid-19 soit maîtrisé. Les mesures suivantes seront en vigueur à partir de 23h59 le samedi 21 mars 2020, pour une période initiale de 2 semaines. Les déplacements et les visites inutiles à l'extérieur du domicile ne sont pas autorisés, sauf pour les services essentiels tels que la restauration, les achats de nourriture ou les opérations bancaires, et pour le personnel qui promeut ces services. Les paiements électroniques et les services bancaires en ligne doivent être utilisés autant que possible plutôt que de visiter des banques ou des distributeurs automatiques de billets. Tous les employés, publics et privés, doivent travailler à domicile, à l'exception de ceux qui fournissent des services essentiels.
Les frontières sont fermées, à l'exception des marchandises et du fret, ainsi que des citoyens rwandais et des résidents légaux rentrant au pays, qui seront soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours aux endroits désignés. Les déplacements entre différentes villes et districts du pays ne sont pas autorisés, sauf pour des raisons médicales ou des services essentiels. Le transport de denrées alimentaires et de biens essentiels continuera de fonctionner. Les magasins et les marchés sont fermés, à l'exception de ceux qui vendent des produits alimentaires, des médicaments, pharmacies, des produits d'hygiène et de nettoyage, du carburant et d'autres articles essentiels. Les motards ne sont pas autorisés à transporter des passagers, mais peuvent offrir des services de livraison. Les autres transports publics dans les villes ne fonctionnent que pour les mouvements essentiels, comme ci-dessus, et avec au moins une distance de 1 mètre entre les passagers. Tous les bars sont fermés. Les restaurants et les cafés ne peuvent offrir qu'un service à emporter. Les institutions gouvernementales locales et les organes de sécurité sont chargés de veiller au respect de ces instructions. Une vigilance accrue, la discipline et la coopération sont nécessaires pour nous dans les semaines à venir. Travaillons ensemble pour maîtriser ce virus. Coronavirus, 11 malades recensés, 42 pays touchés en Afrique, OMS. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, s'est inquiétée à plusieurs reprises d'une poussée de la pandémie sur le continent africain, dont les systèmes de santé manquent cruellement de moyens. Selon RFI capté ce dimanche 22 mars qui cite l'OMS, 11 malades recensés, 42 pays touchés en Afrique. L'Afrique du Sud particulièrement touchée. Plus de 500 contaminations avaient été rapportées au 20 mars en Afrique subsaharienne, selon les autorités des divers pays, dont 200 en Afrique du Sud, le plus grand nombre de cas sur le continent. Avec 17 personnes infectées par le virus, le Rwanda a franchi ce samedi un pas supplémentaire dans la lutte contre l'épidémie. Désormais tous les déplacements non essentiels et les visites hors du domicile y sont interdits, a annoncé le gouvernement, à l'exception des sorties pour s'approvisionner, pour se faire soigner ou se rendre à la banque. Ce choix draconien est assorti de la fermeture de toutes les frontières du pays, sauf pour le trafic de marchandises et pour les citoyens rwandais de retour au pays. Fermeture des frontières et couvre-feu. Après la découverte d'un nouveau cas, le 4e, le Congo-Brazzaville a également annoncé la fermeture immédiate et jusqu'à nouvel ordre de toutes les frontières. L'Angola, qui a fait état de ses 2 premiers cas ce samedi, a fermé la sienne avec la RDC. La Côte d'Ivoire, 14 cas, et le Burkina Faso, 40 cas, qui a enregistré mercredi le premier décès lié au coronavirus en Afrique subsaharienne, devaient également fermer leurs frontières à partir de ce week-end. Au Burkina, pays sahélien de 20 millions d'habitants, un couvre-feu a par ailleurs été instauré de 19h à 5h du matin. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions d'habitants, a fortement durci samedi ses mesures de protection face à la pandémie, en imposant notamment la fermeture partielle de lieux publics et de 2 aéroports internationaux. Lagos, mégalopole tentaculaire de 20 millions d'habitants à la population extrêmement dense, avait déjà adopté des mesures strictes de protection, en ordonnant la fermeture de tous les bars, restaurants, boîtes de nuit vendredi soir, avec effet immédiat. Mais ces dispositions s'annoncent extrêmement difficiles à mettre en place dans une ville où la grande majorité de la population dépend de l'économie informelle et où les rassemblements religieux, à l'église ou à la mosquée, attirent parfois des dizaines de milliers de personnes. Le gouvernement du Sénégal, où près de 60 cas ont été répertoriés, s'est également voulu ferme samedi, écartant toute tolérance face aux contrevenants aux règles, dont l'interdiction des rassemblements.
Le gouverneur de Dakar a fermé jeudi les mosquées dans la région, mais des prières collectives y ont été organisées vendredi, dans un pays où près de 95% de la population est musulmane. Au Zimbabwe, 2 cas, un pays d'Afrique australe à genoux après 2 décennies de crise économique, le président Emmerson Mnangagwa a déclaré cette semaine l'état de catastrophe nationale et annoncé la fermeture des écoles. Nanou Kambala. Lutte contre le coronavirus, ambiance très timide dans les rues de Goma ce dimanche. Les activités socio-économiques tournent presque au ralenti à Goma ce dimanche 22 mars 2020. Cela après des mesures drastiques prises par le chef de l'État Félix Tshisekedi, lesquelles interdisent le rassemblement public, la fermeture des églises, bars, bistrots, boîtes de nuit. Avec la fermeture des frontières terrestres du Rwanda avec la RDC, le confinement de la population de Goma se précise. Beaucoup des Congolais vivant dans des pays voisins souhaitent rentrer à Goma pour retrouver leurs familles respectives en cette période confinement. En RDC, l'INRB a confirmé la nuit dernière 7 nouveaux cas de Covid-19 dont 3 ont séjourné en Europe et 4 ont contracté la maladie localement. Le nombre des cas passe de 23 à 30, a annoncé Dr Eteni Longondo, ministre de la Santé, ce dimanche. Mais il n'y a aucun cas à Goma. David Lupamba, depuis Goma. Coronavirus, en cette période de confinement, levez-vous et faites une pause de 3 minutes toutes les 30 minutes, recommande l'OMS. Pour les personnes qui travaillent depuis leur domicile, l'OMS recommande de ne pas rester assis dans la même position pendant de longues périodes. Levez-vous et faites une pause de 3 minutes toutes les 30 minutes, recommande le directeur général, si l'on en croit le site d'information ONU Info. Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, l'a déclaré vendredi lors d'un point de presse à Genève. Enfin, si la santé physique est importante, la santé mentale ne doit pas être négligée, rappelle l'OMS. Il est normal de se sentir stressé, confus et effrayé pendant une crise. Parler à des gens que vous connaissez et en qui vous avez confiance peut vous aider, a rappelé le Dr Tedros. Soutenir d'autres personnes dans votre communauté peut vous aider autant qu'elles le font. Vérifiez que vos voisins, votre famille et vos amis se portent bien. La compassion est un médicament, a dit le chef de l'OMS. Léo Banem-Ben. Lutte contre le coronavirus, la société civile du Sud Kivu appelle à des mesures urgentes d'accompagnement. Le Bureau de coordination provinciale de la société civile du Sud Kivu a appelé lundi les autorités du pays et de la province à la définition urgente des mesures d'accompagnement. C'était au cours d'un point de presse animé ce 23 mars 2020 au siège du dit bureau par la présidente intérimaire. Madame Marie Migani Binti veut voir ces mesures d'accompagnement s'appliquer sans faille afin de réussir la protection de la population contre la pandémie du coronavirus. Se focalisant sur les 13 mesures du chef de l'État combien pertinentes, la société civile craint que celle-ci empire la situation déjà difficile du Congolais à la faible capacité du pouvoir d'achat, vivant au quotidien et presque à la cueillette faute des mesures d'accompagnement. Toutefois, la présidente intérimaire du Bureau de coordination provinciale de la société civile du Sud Kivu appelle les Sud-Kivutiens à la vigilance et au respect des mesures hygiéniques pour prévenir la propagation de cette pandémie du Covid-19. Natacha Balegamire.